Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec encore un tuto. Cette fois-ci on va faire un tuto dans les verts puisque j'ai un t-shirt vert foncé. Voilà, donc j'avais envie forcément d'accorder le maquillage avec mon t-shirt. Donc j'ai fait mon teint uniquement bébé crème, poudre et un petit peu de correcteur. Rien de bien exceptionnel comme à mon habitude. Je vais commencer par mettre la petite base lissante de chez Pierre Rico. Voilà, dont je vous parle très souvent. Donc vous en mettez bien sur toute la paupière mobile, en creux interne, et je remonte bien sous le sourcil. Et comme je vais mettre des long lasting de chez Kiko en ras de cils inférieur, vous n'avez pas besoin de remettre de base, puisque ça tient quand même vraiment super bien. Donc vous faites l'autre œil. Donc voilà. Pendant que la base, on va dire, sèche, entre guillemets, je vais tout simplement prendre le petit bronzer que j'utilise depuis plusieurs semaines, qui est la Terre de Soleil de chez Pierre Rico, voilà, avec mon pinceau, le Small Tapered Brush, le pinceau à bout pointu de chez ELF. Il y a des produits dont je vous parle même plus, parce que je sais que j'en ai parlé genre 40 milliards de fois, et vous le voyez dans tous mes tutos, mais pour les nouvelles qui arrivent, voilà, je suis quand même obligée de vous en parler un petit peu. Donc la Terre de Soleil se présente comme ceci, ni trop foncé ni trop clair, avec quelques petites paillettes, on va dire, dorées. C'est le genre de contouring avec lequel vous ne pouvez pas vous planter, parce qu'il n'est pas trop foncé, voilà. Donc, mais il est quand même suffisamment coloré, on va dire, et pigmenté pour pouvoir structurer. Donc je vais en mettre juste comme si je faisais un petit contouring super léger. Voilà, c'est uniquement pour réchauffer, on va dire, le teint. Creuser, on va dire, un minimum. Voilà, vraiment pas grand chose. Juste que ça donne en fait une bonne mine. Voilà, un petit peu sur l'arête du nez, sur le menton et sur le front, le bombé du front. Donc voilà, donc pendant ce temps en fait la base a pu potentiellement, on va dire, sécher. Je vais commencer par prendre un Color Shock de chez Kiko qui est le numéro 106, qui est un vert clair, avec mon pinceau estompeur de chez Kiko également qui est le numéro 213. Donc le vert clair est comme ceci, hein, je ne vous les présente plus tellement je les aime et vous savez à quel point je les adore. Donc vous en mettez un tout petit peu, mais un tout petit peu comme ça, sur le doigt. Vous le mettez sur toute la paupière mobile en tapotant, en étirant, mais vraiment il faut jouer en fait avec ces ombres là. Je ne vous le répète plus. Vous ne descendez pas trop dans l'œil, vous ne montez pas trop non plus sous le sourcil. Une fois que vous avez potentiellement, on va dire, structuré un petit peu, vous en faites pas si vous en mettez pas en coin interne puisqu'on va mettre un blanc. Vous venez uniquement faire les contours, on va dire, pour flouter un petit peu et pas avoir de démarcation. Donc pareil, vous redescendez pas trop. Et c'est pas grave si c'est pas très, on va dire, très homogène, puisqu'on va repasser une deuxième couche. Vous faites pareil avec l'autre œil. Voilà, donc pendant qu'en fait vous avez fait l'autre œil, le premier a eu le temps de potentiellement, on va dire, sécher un petit peu. Donc je repasse en fait une petite couche, histoire d'homogénéiser la couleur. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, tout dépend de l'intensité que vous voulez. Moi je veux quelque chose d'assez prononcé, étant donné que c'est un vert clair et mon t-shirt est vert foncé. Donc vraiment mettre l'accent, on va dire, sur les yeux. Pour pas faire trop de démarcation, vous tapotez légèrement. Voilà, vous voyez. Et pareil, on revient flouter uniquement les contours. Et on fait pareil avec l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux yeux ont été faits avec deux couches à chaque fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon petit blanc que j'utilise tout le temps, qui est la Mono Ombre de chez Kiko, qui est un blanc irisé juste superbe. C'est le numéro 223. Vous venez prendre avec un petit pinceau crayon, là c'est le numéro 207 de chez Kiko. Vous en prenez un petit peu et vous allez mettre ça dans le creux interne de l'œil, en remontant un tout petit peu mais pas beaucoup sur le vert, histoire de flouter un petit peu le vert et le blanc, et de ne pas faire trop de démarcation, on va dire. Faites attention, si c'est pas trop sec, de tapoter légèrement ou tout simplement d'attendre, si vous êtes plus patiente que moi.
Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre un fard à paupières vert foncé pour venir faire un petit peu le creux externe de mon œil. Donc je vais utiliser tout simplement une palette que je n'ai pas encore utilisée. Et j'avais trop hâte de l'utiliser, c'est pour ça aujourd'hui je me suis habillée en vert d'ailleurs. C'est la palette que j'ai reçue lors du swap, c'est la marque, donc c'est la marque Modélite. Modélite, vous devez trouver tout ça, tout ce qui est dans les centres accords, la foire fouille, Jiffy, etc. C'est leur petite marque on va dire. Donc ça c'est celui que j'avais reçu dans le swap que j'avais fait avec Hélène LC. Donc les couleurs sont juste hyper peps, hyper jolies et franchement je kiffe. Je kiffe un truc de fou. Et vous avez un très joli vert foncé qui est juste ici. Et je vais l'utiliser tout simplement avec un petit pinceau à bourron de chez ELF. C'est le Eyes Crease Brush. Il n'y a plus rien marqué tellement il est vieux le pauvre. Donc vous en prélevez un tout petit peu. Donc je sais pas du tout si elle est pas du tout cette palette elle est pas du tout poudreuse, donc c'est vachement bien, je suis contente, je la découvre en même temps que vous. Et je viens faire uniquement le creux externe de l'œil en remontant légèrement dans le creux. Elle est trop bien cette palette. Je suis en train de me dire qu'elle est vraiment géniale et qu'elle n'est pas poudreuse et que les fards s'estompent super bien et qu'elle est juste terrible. Voilà, donc bonne découverte. Voilà un petit peu ce que ça donne. Si vous avez besoin, vous reprenez votre petit pinceau estompeur et vous estompez, on va dire, vraiment au-dessus, histoire de pas non plus marquer, comme d'habitude. Hein. Voilà ce que ça donne. Et vous avez juste besoin de faire maintenant l'autre œil, toujours avec le même pinceau. Donc voilà les deux yeux, ce que ça fait. J'ai pas envie de trop charger en noir, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un eyeliner vert avec une autre Color Shock qui est la numéro 107 qui est le vert canard plus foncé. Voilà. Et vous le prenez avec un petit pinceau eyeliner. Vous prenez un tout petit peu de matière et vous faites, j'ai dit un tout petit peu, là j'en ai 47 milliliters de fois trop. Voilà, et vous avez juste à faire en fait votre ras de cils. Vu la quantité de produit que j'ai, je peux même faire l'autre œil. Donc voilà le résultat. C'est pas trop chargé je trouve, mais suffisamment. Là je vais prendre un crayon noir et je vais mettre juste un petit peu de crayon noir, on va dire sur le ras de cils supérieur. Et on va toujours rester, je crois que le maquillage est pratiquement intégralement Kiko, à part le vert. Là on va donc prendre le Twinkle Eye Pencil, qui est donc un crayon pour les yeux de chez Kiko. Le numéro 6, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Voilà, qui est un noir avec des petites paillettes argentées. Je viens juste en mettre en ras de cils supérieur, histoire de redensifier en fait la base de mes cils. Et de faire un regard un petit peu plus, avoir l'impression d'avoir des cils un petit peu plus fournis. Juste l'illusion. Voilà. Pareil avec l'autre œil. Et pour ne pas que ça fasse trop de démarcation avec un crayon, je viens prendre un petit pinceau pour les yeux en fait. Et je viens tout simplement fondre un petit peu le noir, histoire que ça fasse pas la fille qui a mis du crayon et ça fait trop... Tout va bien quoi. Donc j'en mets un petit peu, hop, quoi, je floute un petit peu tout ça. Légèrement. Donc voilà le résultat, il n'y a rien de trop chargé. Vous pouvez éventuellement mettre du noir à l'intérieur en fait à l'extérieur de l'œil pour faire un maquillage un peu plus chargé, un peu plus soirée. Moi j'ai pas forcément envie puisque j'ai une tenue assez décontracte, donc voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre mascara. Personnellement je vais encore utiliser encore et toujours celui de chez Kiko qui est le Luxurious Lashes qui est donc le blanc avec le bouchon doré. C'est pas que c'est un de mes préférés, mais c'est qu'il est ouvert et j'aime bien finir les mascaras ouverts. J'aime pas en avoir genre 6 d'ouverts parce que après j'arrive plus à les finir, voilà. Donc c'est un petit pinceau, un petit embout silicone assez
comment dire, flexible, voilà. Donc bah voilà, vous avez juste à mettre votre mascara classique, celui que vous aimez bien. Donc voilà le résultat une fois le mascara mis. Je vais ensuite enchaîner avec un blush. Donc ça c'est un blush de chez Yves Rocher. C'est les blushs naturels. Donc là c'est le numéro 20. Donc teint médium rosé. Voilà. C'est un blush vraiment très simple qui fait un effet juste un petit peu blush. Il n'y a pas vraiment de couleur en fait. Donc voilà. Et pareil je vais l'utiliser avec le même pinceau avec lequel j'ai fait mon contouring. Donc vous en prenez juste un petit peu. Parce que je le trouve quand même assez pigmenté. Et pour le rendu que je veux avoir, je veux vraiment quelque chose de naturel. Et assez, on va dire, fondu. Voilà. Donc, vraiment quelque chose de très très simple. Et il vous suffit tout simplement de finir avec un petit baume à lèvres, un gloss ou un rouge à lèvres. Donc personnellement je vais utiliser un rouge à lèvres gloss que ma chère Hélène m'avait envoyé. Donc Hélène, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est tout simplement les rouges à lèvres liquides de chez Kiko. Ça c'est le numéro 01. Donc c'est le Vinyl Lips. Donc c'est un corail avec des reflets dorés. Qui est très 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 joli. Mais qui se met pas à toutes les saisons. Et voilà le résultat. Donc le rouge à lèvres est assez particulier, je le conçois. Moi j'ai mis vachement de temps à m'y habituer, mais je trouve que voilà c'est sympa, c'est assez délicat, etc. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres en fait beaucoup plus foncé par dessus et tout simplement mettre ça en tant que gloss. Je m'en sers plus de gloss que de rouge à lèvres à proprement parler. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc voilà le maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre des photos à la fin de ma vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous fais plein de bisous les filles, je vous adore. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, bye.